Chers internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Média du Sud, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Aujourd'hui, Horizon d'hiver s'intéresse au Casa Sport, ce club du Sud qui a fini de faire les beaux jours du football casamançais pour avoir remporté tous les trophées. Cette saison, ils ont une performance en dents de scie. Pourquoi cela? Et pour un peu parler des perspectives de ce club, nous allons sur ce plateau recevoir M. Seydou Sané, le président du Casa Sport, ainsi que M. Ignace Ndeye, un journaliste spécialiste du sport, que je vais rejoindre tout à l'heure sur la piste du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, où se tient actuellement une séance d'entraînement du Casa Sport. Voilà, chers internautes, nous sommes actuellement là sur la main courante du stade Aline Sitoé Diatta, où je reçois M. Seydou Sané, qui est président du Casa Sport, ainsi que M. Ignace Ndeye, qui est journaliste à Sud FM. M. Sané, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ndeye, bonsoir. Bonsoir, Sonkaro. Voilà, Monsieur Sané, aujourd'hui, Horizon d'hiver s'est intéressé au Casa Sport. Depuis un an, vous êtes le président du Casa Sport. Voilà, ça fait un an. Pouvez-vous un peu nous faire le bilan vraiment de votre magistère à la tête de ce club? Voilà, je voudrais donc vous remercier, vous féliciter pour cette belle initiative. Parce qu'il s'agit de nous permettre, nous, Casa Sport, de pouvoir nous exprimer et de dégager un bilan par rapport à tout ce que nous avons fait depuis notre élection à la tête de ce grand club. Il faut dire que je n'aurais pas peut-être la prétention de faire un bilan exhaustif, mais surtout dégager quelques axes stratégiques qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir dire exactement aux supporters ce que nous avons pu réaliser, les hauts et les bas, comme étant entendu que c'est une œuvre humaine, toujours on n'a pas ce qu'on veut, mais on a toujours essayé. Alors, mais s'il faut parler de bilan en vérité, notre bilan, ça va être un bilan sportif. Le bilan sportif qui s'est résumé l'année dernière, il faut le rappeler, nous avons pris les rênes de ce Casa Sport depuis l'année dernière. Et quand nous sommes arrivés l'année dernière, nous sommes classés 6e en fin du championnat, ce n'était pas très fameux, mais nous avons joué la Coupe du Sénégal, nous avons été finalistes malheureux en senior, nous avons gagné en junior la Coupe du Sénégal, nous avons été éliminés en demi-finale au niveau de la Coupe cadette et puis demi-finale au niveau du football féminin. Voilà donc en termes de résultats au niveau sportif ce que nous avons pu réaliser. Alors, mais il faut dire qu'au niveau de l'organisation aussi, nous avons essayé de faire quelques progrès, même s'il reste bien entendu beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de choses dans le management de l'équipe, mais nous avons pu régulièrement nous réunir, au plan administratif aussi suivre à pas, parce que rappelez-vous que la plupart du temps, le Casa était souvent victime d'une insuffisance administrative qui faisait qu'il y avait des matchs qu'on perdait sur tapis vert, il y avait des évocations, des réserves qui étaient portées au Casa Sport, et tout ça nous avons pu transcender et régler ces aspects administratifs. Alors aujourd'hui, nous avons un siège ici au stade que j'aimerais bien que vous visitiez, au stade Aline Sitoé Diatta. Nous avons une secrétaire permanente que nous payons chaque mois. Alors nous sommes en train de préparer un stage pour ce secrétaire. Nous avons donc une adresse. Il faut le dire, notre adresse était confondue à l'adresse de l'ARD, mais aujourd'hui nous avons une adresse. Nous avons notre siège au stade Aline Sitoé Diatta, en attendant d'avoir la grande ambition de construire notre propre siège. Beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, Ignace, vous êtes journaliste à Sud FM. Vous faites souvent des reportages, c'est vous qui faites les reportages sur le sport et tout. Vous avez entendu tout à l'heure le bilan, pas exhaustif, il l'a dit, du président. Vous maintenant, en tant que journaliste et vraiment spécialiste du sport, quelle analyse faites-vous de ce bilan? Bon, écoutez, je vous remercie et je remercie également tous vos internautes. C'est dire qu'en tout cas, comme l'a évoqué tout à l'heure le président Seydou Sané, c'est vrai que c'est une équipe du Casa qui a pratiquement tout gagné. La Coupe du Sénégal, le championnat, la Coupe de la Ligue. D'ailleurs,
c'est l'une des équipes les plus titrées dans le football professionnel au Sénégal, depuis le démarrage du football professionnel. Il va sans dire que beaucoup de choses ont vraiment changé au sein de cette équipe. C'est vrai qu'il l'a dit. L'année dernière, pour cette première année, avec cette nouvelle équipe, ça n'a pas été chose facile parce que, vous savez, dans tout management, au début, c'est quand même assez difficile. Ils ont hérité d'une équipe qui était là, qui devait jouer à pratiquement 300 km de Ziguinchor. L'équipe évoluait à Kolda. Tout le monde savait ce qui était à l'origine de tout cela. C'était le stade qui était en pleine réfection. Et bien, juste après, l'équipe quand même est parvenue, malgré cette cascade de départ, de jeunes joueurs qui sont partis, à se remettre, à se réhabiliter, à se hisser au moins en finale de Coupe du Sénégal. Même si l'équipe n'avait pas gagné, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu quelques difficultés en début de saison, mais qui s'est relevée vers la fin de la saison en se classant même 6e. Mais déjà, le fait de parvenir, de jouer une finale de Coupe du Sénégal, ça a été quand même une chose assez importante qui a galvanisé les supporters, en tout cas l'assise traditionnelle de cette équipe du Casa. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un bilan exhaustif. Ils ont juste fait 1 an. Il faut quand même leur laisser encore le temps pour mieux parler de cette équipe du Casa. C'est vrai qu'il y a maintenant il y a quelques difficultés qui sont toujours là, qu'il faudra transcender. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mais dire déjà qu'il y a des pas de géants qui ont été franchis. Il y a des choses qui se sont améliorées, mais il reste toujours des difficultés. Monsieur le Président, depuis 6 ans maintenant, le club est en pro, joue en professionnel. Et puis, ce qu'on voulait savoir, c'est que est-ce que réellement le club est professionnel? Puisque voilà, on sait que vous êtes tout le temps en quête de moyens. Il y a les moyens qui font défaut. Et les performances également du club sont en dents de scie. Tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer comment vous vivez cette situation? Alors, il faut dire qu'en vérité, le football au Sénégal, dit-on, est dans le professionnalisme. C'est une volonté, c'est un vœu. Mais c'est vrai que si on résume le professionnalisme en termes de payer des salaires, créer une société, prendre en charge les aspects sociaux, je veux parler de IPM et tout ça, nous sommes dans le professionnalisme. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour ce professionnalisme. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle de professionnalisme, on fait allusion à des sociétés. Et quand on parle de société, on fait allusion à des bénéfices que ça génère. Or, dans ce football aujourd'hui, imaginez si vous gagnez la Coupe du Sénégal, vous dépensez plus que vous n'en gagnez. Si vous êtes une entreprise qui dépense beaucoup d'argent pour que, en gagnant la Coupe du Sénégal, que vous retrouviez avec 15 millions, je pense que ce n'est pas encourageant. Et ça, on le note. Et c'est pourquoi je dis, si c'est ça le professionnalisme, on risque de fermer boutique. Parce que dans le professionnalisme, c'est des sociétés et les sociétés ne font que du business. Parce qu'on doit, à la fin de la gestion, dire voilà le capital de la société, voilà ce que nous avons engrainé comme moyen, voilà ce que nous avons dépensé, voilà le total bilan, ainsi de suite, voilà le résultat financier que nous avons eu. Mais si c'est pour dire que le résultat est négatif, on risque de fermer porte. D'autant plus que dans le professionnalisme là, nous sommes assis et contraints de payer les salaires, de payer les primes. En cas de victoire, on paye des primes. En cas de nul, on paye. C'est seulement en cas de défaite qu'on ne paye pas. Or, on ne peut pas rester et laisser des joueurs pendant des mois et des mois sans payer leur salaire. Le professionnalisme, quand on parle de professionnalisme aussi, il y a l'accompagnement de l'État. Tous les clubs professionnels devraient bénéficier de l'appui de l'État. Parce que non seulement nous sommes une société, mais nous sommes en train aussi d'aider l'État dans la question du sous-emploi. Tous ces joueurs-là, je le disais tout de suite à Ignace, ceux qui sont en train de s'entraîner comme ça, tous les joueurs-là, ils sont payés. Avec une différenciation de salaire, vous conviendrez que tout le monde ne peut avoir le même salaire. Mais ils sont tous payés et nous tournons avec une masse salariale de 3 500 000 par mois. 10 mois, c'est 35 millions. Alors quand vous gagnez la Coupe du Sénégal, c'est 15 millions. Si c'est dans ça le professionnel, vous perdez. Ce n'est pas encourageant. Or, normalement, quand on met 35 millions, quand on met 50 millions dans le professionnalisme, si on gagne, on doit pouvoir se trouver avec 200 millions et avoir un bénéfice, un gain qui vous permettrait d'aller encore chercher d'autres joueurs, de signer des contrats avec de nouveaux joueurs en vue de les vendre. Parce que la seule source aujourd'hui pour avoir de l'argent, moi je dis toujours, ce n'est pas les cotisations
ce n'est pas les cartes de membres. Les cartes de membres, c'est de l'affection. Parce qu'une carte de membre, on ne vend une carte de membre 1000 francs, 1500, 2000, tout ça. Mais c'est l'affection qui lie le supporter à son club. Mais pour avoir véritable argent, il faut vendre peut-être un joueur. Si vous vendez un joueur, vous avez de l'argent. Si vous ne vendez pas le joueur, vous gagnez même une coupe. Cette coupe-là, vous la gagnez pour que vous puissiez aller en Afrique, en vérité. Mais si c'est une société, moi je ne vais jamais avoir une société qui fait des pertes chaque année. Parce que je dépense plus de 50 millions. Seulement c'est 35 millions. Et chaque fois que le Casa quitte Ziguinchor pour Dakar, c'est 1 million. On le fait pour les filles, on le fait pour les seniors, on le fait pour les juniors, ainsi de suite. Donc on dépasse un budget largement. Les gens nous disent chaque fois qu'il y a le secret du Casa, parce que nous sommes là, c'est l'équipe qui se déplace régulièrement. Les autres, vous avez vu, mercredi on a joué ici contre Sounoir, nous avons perdu. La même nuit, nous sommes allés à Louga. Nous sommes arrivés au bac, on nous dit non, c'est fermé, il faut faire le tour. Les joueurs ont repris encore le chemin. Ils sont arrivés à Louga le samedi à 20h pour jouer un match le dimanche. C'est des difficultés comme ça. Or, dans le professionnel aujourd'hui, si on avait le soutien de l'État, on pouvait même se permettre le luxe, en cas de force majeure, d'utiliser l'avion ou le bateau. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Or, aujourd'hui aussi, dans le professionnalisme, il faut penser aux sponsors. Dans tous les pays au monde où le football existe, où le football est véritablement professionnel, il y a des sponsors. Aujourd'hui, les gens, il y a tellement de sponsors dans la lutte, alors que le football aussi mérite ces sponsors-là. Mais on ne les retrouve pas. Le Casa a des sponsors. Même au niveau fédéral, il n'y a pas de sponsors. Nous, on n'a pas de sponsors qui nous aident. On n'a que des soutiens de bonne volonté qui, ça et là, nous soutiennent de temps en temps pour nous permettre d'honorer nos engagements vis-à-vis des joueurs. Mais il faut dire que ça, on ne peut pas pérenniser une société, une entreprise seulement avec des dons. Il faut qu'on soit professionnel dans ce que nous faisons, professionnel dans ce que nous pensons, mais professionnel dans nos actions de tous les jours. Que nous puissions avoir des sponsors, que l'État puisse apporter ses moyens, sa contribution, que la collectivité locale, vous allez à Marseille ou ailleurs ou à Paris, vous allez voir que la collectivité locale, la mairie, est collée à l'équipe. La mairie porte l'équipe, parce que l'équipe porte le nom de la ville. On dira Marseille, on dira Paris, on dira Lille, on dira tel. Et la culture locale s'identifie par rapport à l'équipe. Alors, c'est ça le véritable professionnalisme. Que nous ayons aussi des sièges fonctionnels. Mais le Casa, les jeux ne se retrouvent que quand il y a match. Après le match, chacun retourne chez lui. Voilà, on ne sait même pas comment la vie du professionnel en cellule familiale. C'est important. C'est important. Parce que le professionnel, ce n'est pas seulement dans le stade, mais dans sa vie primaire, dans sa vie privée. Il faut être professionnel dans sa vie. Voilà, nous allons un peu laisser le soin à Ignace de réagir par rapport à ce point. Vous avez entendu le président. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Il a parfaitement raison. Hein. C'est vrai que le football n'est professionnel que de nom au Sénégal. Hein, parce qu'on ne peut pas parler de professionnel. Lui-même, il l'a évoqué tout à l'heure. Il a fallu attendre 6 ans pour que le Casa ait son premier siège dans le football professionnel. Ça pose problème. L'autre difficulté, c'est que on a vu les joueurs sont professionnels, le staff, les techniciens sont professionnels, mais le football sénégalais, les dirigeants ne sont pas professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que le football sera géré par des gens qui ont d'autres préoccupations, ça va poser problème. Vous prenez quelqu'un qui doit gérer quand même le siège du Casa, il a son boulot ailleurs, il est professionnel ailleurs, il va sans dire qu'il n'est pas rémunéré, il ne fera que le minimum possible. Hein. Et tant qu'il y aura ça, parce que dans les clubs professionnels, c'est quoi? C'est des gens qui s'occupent uniquement du football. C'est des professionnels qui sont là, qui s'occupent uniquement du football. Il a évoqué, l'État a parlé de professionnalisme. Peut-être la volonté est bonne, peut-être on s'est dit, écoutez, petit à petit, on va faire le professionnalisme, après ça va avancer, mais ça a posé problème. Il fallait d'abord financer les équipes elles-mêmes. J'ai du mal à comprendre qu'on organise des manifestations comme Sargal Foot. On débloque 150 millions pour l'organisation d'une soirée. C'est juste 3 heures de temps. Mais ces 150 millions-là, on aurait pu les diviser entre les clubs. Vous les divisez entre les clubs, chaque club a 10 millions. Après, vous dites, écoutez, dans peut-être 5 ans, 10 ans, quand on sera mieux assis,
Là, on pourra faire de ces manifestations grandioses. Mais on débloque 150 millions pour Sargal Foot, pour juste de 20h à 23h ou bien à minuit, et puis c'est fini. Les gens, il va sans dire qu'ils vont se partager l'argent après. L'autre fait, le CASA, au niveau du CASA, il a parlé de sponsoring. C'est vrai que le CASA fait partie de ces équipes au Sénégal qui ont cet avantage. Le CASA a son stade, le CASA a cette assise populaire. Le CASA focalise pratiquement toutes les attentions dans le sud du pays. De Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, on ne parle que du CASA. Mais sur ce plan, malheureusement, le CASA n'en profite pas tellement. Il n'en profite pas parce que c'est quand même parfois assez ahurissant de voir le CASA jouer, rien n'est estampillé sur le maillot, aucun sponsor. Moi je me dis parfois, quand je vois des équipes comme Djambar, ce sont des centrants, c'est des dirigeants eux-mêmes qui vont vers les sponsors. Les sponsors ne viendront pas vers vous. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le football, la promotion du football n'est pas tellement patente. On ne montre pas les matchs à la télévision. Donc le sponsor, il se dit, écoutez, je ne vais pas mettre mon argent pour que personne ne me voie. Là, je ne vais pas le faire. Maintenant, les gens qui aident le CASA, c'est des sympathisants du Casa Sport, de bonne volonté, qui aiment cette équipe du Casa Sport. Mais ces gens-là, ils ont leur famille à gérer, ils ont d'autres occupations à gérer, ils ne peuvent pas passer tout le temps. Et même le président qui est là, il met la main à la poche, mais il ne pourra pas continuer, en tout cas, ce bon samaritain-là au niveau de cette équipe du CASA. Donc, c'est ça le problème du professionnalisme au niveau du Sénégal. Je disais tantôt, on programme des matchs, on ne sait pas quand est-ce que le championnat démarre, on ne sait pas quand est-ce que le championnat se termine. Vous allez en Europe, on vous dit le championnat de France démarre tel jour et se termine à tel jour. Mais là, il suffit que quelqu'un ait un baptême, quelqu'un ait une ziara pour qu'on annule, pour qu'on déprogramme le championnat. Ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, au moins, s'il y a eu des pas de géants, le CASA, pratiquement toutes les équipes jouent sur des pelouses gazonnées. Rares sont des équipes comme peut-être Ngor, etc., qui ne jouent pas sur des pelouses gazonnées. Déjà, ce sont des avancées. Mais l'État doit accompagner les clubs et les clubs doivent mieux se structurer pour mettre des gens professionnels pour diriger les professionnels. Monsieur le Président, on va rester dans les difficultés. Hein. Il y a une semaine de cela, il y a eu un match du CASA qui s'est soldé avec un incident malheureux que tout le monde déplore. Maintenant, vous, en tant que président, quelle déclaration pouvez-vous faire par rapport à cet incident qui s'est produit il y a une semaine? Voilà, donc c'est dommage que ce soit un incident. Malheureusement, j'ai été cité dans cet incident comme étant un président qui devrait aller dans le sens d'atténuer. Et je pense que je n'ai pas été bien compris. Pour le spectacle, je suis sûr que je ne condamne rien, sincèrement, parce que tout ce qui arrive dans un match de football, quand on parle d'arbitrage, c'est des éléments aussi qui entrent dans le jeu. Hein. Il faut donc qu'on soit sportif, qu'on accepte la défaite dans la douleur. Et ça, nous avons même la charte du supporter. Et même quand on nous gagne, il faut être fier. Quand nous gagnons, il faut être fier. Ce n'est pas pour rien que le CASA a été couronné au niveau africain comme étant meilleure équipe, meilleur supporter fair play. Et je le dis toujours, hein, les supporters ont déjà tracé la voie qui va permettre au CASA Sport d'accéder à ce trône-là. Et je suis sûr qu'un jour, l'histoire retiendra ça parce que nous sommes en direct avec GSM et je sais que ce serait l'occasion, quand vous aurez la télé bientôt, de pouvoir mettre ça encore, ce résumé, cet entretien avec Ignace et vous, pour que l'histoire retienne ce que j'ai dit. J'en suis sûr que nous allons y arriver. Mais pour y arriver, il faut aller dans le sens de ce que Ignace a dit. Le professionnel, ce n'est pas seulement des joueurs professionnels, mais l'encadrement doit être professionnel, l'administration doit être professionnelle. Moi, en tant que président, je ne dois pas être là à m'occuper. Ma profession, c'est autre chose. Ce n'est pas le football. Je n'y connais pas grand-chose. Mais imaginez s'il y avait un professionnel comme manager général qui ne s'occupe seulement que de CASA, qui se réveille 8h midi, CASA, 15h, 18h, CASA. Mais moi, je n'ai rien à faire. Je suis là seulement à piloter des orientations. Mais malheureusement, tout se confond. Tout se confond. Hein. C'est pourquoi je dis c'est les limites du professionnalisme. Et l'État doit nous accompagner, doit nous aider à aller dans ce sens-là. Mais pour revenir à votre sujet, à votre question, c'est que la dernière fois, ce que j'ai condamné surtout, c'est l'acte de la police.
On ne jette plus de grenades dans des gradins. C'est dangereux. Parce que ça crée beaucoup plus de problèmes que ça ne règle. Imaginez vous jetez une grenade en pleine foule dans les tribunes, sauf qu'il peut, les gens vont tomber des tribunes. C'est ça que j'ai condamné. Mais ce n'est pas le résultat sur le terrain. Le résultat sur le terrain, j'accepte le résultat. D'autant plus que nous sommes allés à Louga, nous avons encore perdu 3-1. Nous acceptons. Nous pensons qu'il faut toujours tirer les leçons de la défaite pour aller vers des victoires. Il n'y a personne qui gagne sans passer par la défaite. La défaite est une leçon pour préparer à la victoire. Donc ça ne me dérange pas. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble des supporters pour que le fair play qui fait l'objet de notre couronnement à Abuja soit toujours le leitmotiv. Chaque fois que nous sommes dans les stades, que nous puissions montrer à tous les sportifs que nous sommes des supporters particuliers parce que nous acceptons tout ce qui se passe comme étant résultat sur le terrain. Et nous disons chaque fois, au lieu de dire ou de tirer sur l'autre, il faut d'abord dire ce qu'on n'a pas fait pour gagner. Est-ce que si on avait marqué toutes les occasions, on serait là à parler d'arbitre? Est-ce que si on s'était bien comporté? Est-ce que si on s'est entraîné suffisamment? Est-ce que si on avait préparé sérieusement? Est-ce que si on n'a pas sous-estimé l'équipe? Tout ça, toutes ces questions doivent nous revenir de manière objective, les traiter, au lieu de lancer l'anathème seulement sur l'arbitre. L'arbitre est un fait de jeu. Il faut aller dans ce sens-là et accepter. Je voudrais aussi profiter pour vraiment remercier Sud FM. Parce que si je ne l'aurais pas fait, j'aurais trahi ma conscience. Parce que le Casa joue hors de Ziguinchor. Ils sont toujours à côté du Casa Sport. La dernière fois même à Louga, ils ont tenté plusieurs fois d'être en direct avec Louga pour permettre à tous les supporters du Casa Sport qui sont partout dans le Sénégal de pouvoir écouter et de suivre en direct. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Mais à Hambourg, l'année dernière, ils ont réussi. Au-delà de ça, chaque samedi, ils focalisent leur attention sur le Casa Sport. Les gens réagissent, on nous donne des conseils. Moi, je suis tellement à l'émission que je retiens beaucoup d'idées à part de cette émission. Il y a aussi troisième mi-temps, une émission toujours après les matchs, où les populations, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents, donnent leur point de vue. Il faut être sportif pour écouter des fois certaines déclarations, mais je me dis, tous ceux qui achètent le crédit pour appeler, c'est parce qu'ils sont d'abord supporters du Casa Sport. Ils n'ont pas de temps à perdre, ils n'ont pas de l'argent à perdre, mais s'ils le disent mal, s'ils le disent bien, c'est parce que d'abord ils sont engagés, motivés, et parce que si le Casa gagne, c'est tout le monde qui gagne, c'est tout le monde qui rit, mais si le Casa perd aussi, c'est l'hécatombe dans les maisons. Voilà, Ignace, le président l'a dit tout à l'heure, vous êtes certainement un fervent supporter du Casa Sport. La violence dans les stades. Oui, pas un supporter, hein, je suis un fervent sportif, hein, il faut bien préciser. Vous savez, le public ziguinchorois, il est très fair play. Et là, on a pu le constater d'ailleurs depuis quelques matchs. Cet arbitre qui a été à l'origine de cette violence, moi je me suis dit, il a eu le courage de siffler un penalty indiscutable en première mi-temps contre le Casa. Il a eu le courage hein, parce que le Casa joue à domicile, il a sifflé le penalty, il n'y avait absolument rien à dire. De la même façon, il a été courageux, de cette même façon, il devait être courageux pour siffler cette faute qui s'est produite en tout cas dans la surface de réparation et qui pouvait engendrer un penalty. Parce que c'est lui qui s'est compliqué la tâche. Ce n'est pas parce qu'il va siffler le penalty que le Casa va automatiquement marquer. Le penalty aurait pu être raté, c'est possible, il n'y a pas de problème. Les supporters, même s'il avait accordé le penalty et que le joueur shoot le penalty et que le penalty est raté, personne ne s'en prendrait à lui, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, qu'il respecte les règles du jeu. Autre fait également, c'est que cet arbitre-là, nous avons l'habitude de suivre le Casa pendant des années, de suivre le Casa. C'est un arbitre qui semble être habitué des faits. Ce n'est pas la première fois. Hein. L'année dernière, il a fait la même chose. Ça a créé des difficultés. Ici même, dans ce même stade. Et ça a créé des difficultés. D'ailleurs, c'est pourquoi les supporters étaient très remontés contre cet arbitre de l'ACRA de Thiès, de Kaolack, d'Amdjité. Moi, je le connais personnellement. La dernière fois, c'est moi qui l'ai extirpé du stade pour l'amener. Je l'ai exfiltré comme ça, camouflé. Je l'ai amené jusqu'à leur résidence, vers Kandé, quelque chose comme ça, pour qu'il échappe. Mais cette fois-ci, ça a été incompréhensible. Et je me suis dit également, c'est l'éternelle question du professionnalisme revient également. Au niveau du Casa, le Casa aurait pu récuser cet arbitre. Parce que c'est un arbitre
qui en est à sa deuxième mauvaise illustration, malheureuse illustration. Le Casa connaît bien cet arbitre qui était à l'origine d'un fait de match ici, qui a causé beaucoup de bruit. L'arbitre est revenu, le Casa n'a rien dit. J'ai même été surpris une fois de voir l'arbitre qui a été à l'origine des incidents contre Djambar, Signaté, de l'Accra, de Tamba, qui est revenu pour arbitrer, pour officier un match du Casa. Le Casa n'a rien dit. Donc ça pose problème. Ça, c'est des faits de jeu qui peuvent arriver. Et puis les incidents, personne ne peut les cautionner. Parce qu'une semaine avant, on a vu la même chose à Dakar. Sur cette tête de Dominique, sur la barre transversale, les gens ont dit que la balle n'a pas franchi la ligne de but. Mais c'est tout à fait... Parce que l'équipe lésée ne peut pas être contente. Ce n'est pas possible. Des supporters qui se sentent lésés ne peuvent pas être contents. Ils ont arrêté le match pendant une dizaine de minutes à Dakar, on se le rappelle. Et une semaine après, c'est le Casa qui a été lésé. Maintenant que certains disent, écoutez, on aurait pu gérer ce problème, ces occasions, si le Casa les avait concrétisées, le problème ne se serait pas posé. Écoutez, toutes les occasions ne sont pas faites pour être marquées. Ce n'est pas ça le problème. L'arbitre n'a qu'à jouer sa partition. Les joueurs, au moins, ils ont réussi à marquer un but. Ils ont réussi à marquer un but. Bon, c'est vrai que dans un match de football, même si aujourd'hui le Barça jouait contre l'équipe de Navetan, l'équipe de Navetan aurait au moins une occasion dans ce match. Ça, c'est sûr. Maintenant, qu'elle va le rater ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais je pense que ces incidents-là, les supporters aussi doivent pouvoir éviter ces genres d'incidents en se disant ça peut coûter cher, non seulement à l'équipe, mais également au stade. Ça peut être quand même préjudiciable au stade. Aujourd'hui, si ça avait dégénéré, on peut suspendre le stade ou bien sanctionner le Casa qui joue à huis clos parce qu'on se dit que c'est le Casa qui organise. Même si ce sont... Ça ne donne pas une bonne image. Oui, non, ça ne peut pas donner une bonne image. Mais maintenant, quoi qu'on dise, quand même, comme l'a dit le président, bon, on aurait pu gérer cette situation. Ce n'était pas quand même aussi alarmant. Il y avait juste une poignée de supporters qui étaient juste là. Voilà, je ne vous coupe pas Ignace, on est un peu pressé par le temps. Voilà, nous allons juste laisser le soin au président de nous parler un peu des perspectives vraiment du Casa Sport. Actuellement, voilà, la saison est là, le Casa Sport a débuté difficilement, il a pu se relever, mais actuellement on sent également une baisse de sa performance. Au vu de tout cela, quelles sont les perspectives du Casa Sport pour l'avenir? Il faut distinguer les perspectives au plan organisationnel et au plan sportif. Alors, au plan organisationnel, nous avons des perspectives, nous avons établi une vision. La vision, c'est 2020. Alors, parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise comme le Casa Sport et ne pas avoir une vision. Et cette vision qui nous permet à chaque étape de définir des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques. Parce que sinon, ce serait un pilotage à vue. Or, notre vision en 2020, c'est de faire du Casa Sport un club attrayant et attractif. Que le Casa, à l'image des grands clubs, puisse être connu en Afrique. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a des étapes qu'il faut franchir. Ces étapes parmi lesquelles la qualification du Casa Sport, c'est-à-dire gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un championnat pour permettre au Casa d'aller en Afrique. Pour arriver à 2020, il faut gagner entre 2016 et 2019 une Coupe du Sénégal ou le championnat de la Ligue. Ça, c'est au plan organisationnel de manière générale. C'est la vision que nous avons en 2020. Et ça, c'est une vision au plan sportif. Mais la vision au niveau administratif, comme Ignace l'a dit, il faudrait que nous ayons une équipe professionnelle. Qu'on puisse avoir un administratif professionnel qui ne rêve et qui ne parle que de Casa et qui est payé à la fin du mois à l'image des jours. Il faut que nous ayons un siège réglé. Il faut que nous ayons un site. Et je pense que d'ici la fin du mois, on va finir de mettre en place le site et de l'animer. Parce qu'un club professionnel aussi doit avoir un site. Quand on clique Casa, qu'on puisse voir Casa avec son histoire, tout ça. Et donc ça, c'est le plan organisationnel. Maintenant, au plan sportif, c'est vrai que nous avons entamé difficilement le championnat, 2 matchs de défaite. Et chaque fois, vous constatez, et c'est pourquoi j'avais peur de cette trêve-là, je l'avais dénoncé. Aujourd'hui, ça m'a valu une convocation au niveau de la commission de discipline de la Ligue pour m'entendre, parce que j'ai eu le courage de dénoncer cela, parce que j'ai dit sincèrement, et ça je suis prêt à le répéter devant la commission, que je n'ai pas compris pourquoi cette trêve-là. Comme Ignace l'a dit, un championnat professionnel aussi,
c'est comprendre quand est-ce qu'on doit jouer, comprendre aussi quand est-ce qu'on ne doit pas jouer. Dès le démarrage, on vous dira Real Barça, c'est le 25 tel. Paris tel, c'est le 4 tel. Tout est planifié, qu'il neige, qu'il pleuve. Ce jour-là, c'est déjà défini. Il y a les dates FIFA, tout est programmé. Mais ici, on ne sait même pas quand est-ce qu'on joue. On a prévu jouer samedi. Aujourd'hui, je viens de dire à Agnès que le samedi, il n'y aura plus de match, c'est mardi. Parce que quoi? Il y a Sargal Foot. Tout ça devrait être compris dans le calendrier. On doit pouvoir planifier ça, toutes les activités qui doivent être planifiées. Mais c'est difficile pour une équipe. Si on comprend bien. De préparer. C'est comme un élève qui prépare un examen sans savoir la date de l'examen. Voilà, donc. Il peut être surpris qu'on lui dise après-demain, c'est l'examen. Le professionnalisme des clubs doit d'abord partir de très haut, de l'État vraiment qui doit professionnaliser du moins les institutions pour que ça puisse redescendre vers. Maintenant, voilà, Monsieur le Président, on est à la fin de cette émission. Maintenant, peut-être ce que je voulais ajouter par rapport à ça, dire que aujourd'hui l'espoir est permis. Voilà. Moi, je suis de ceux qui comptent faire de bons résultats cette année. Ça, j'en suis sûr, vous avez vu, nous avons une équipe très engagée, une équipe dynamique qui accepte tout. Et l'autre entrée que nous avons, je vous ai dit, la distance là, elle est très coûteuse. Les gosses ont fait, ils ont quitté après le match contre Ndiambour, ils ont fait le tour, ils sont arrivés le vendredi. Ils ont joué quand? Ils ont joué samedi, dimanche, ils sont arrivés lundi soir la nuit. Et c'est pourquoi lundi, ils ne sont pas entraînés. Hier, mardi, ils ne se sont pas entraînés parce qu'ils ne peuvent pas. C'est aujourd'hui qu'ils viennent de commencer les entraînements. Et ça aussi, ce n'est pas le professionnalisme. Parce que leur métier, c'est de jouer. Mais quand quelqu'un reste 2 jours sans jouer, c'est comme un fonctionnaire qui ne va pas au travail pendant 2 jours. Voilà, ça c'est vrai. Maintenant, votre dernier mot, Monsieur le Président. Juste sur ce plan-là, par rapport à ces perspectives, hein, sur le plan sportif, c'est vrai que le CASA pourra réaliser tout cela. S'il y a également une structuration interne, il l'a dit tout à l'heure, parce que le CASA est un grand club. On peut comprendre après les matchs quand même que le président et les dirigeants puissent appeler le staff technique pour s'expliquer sur des faits. Moi, j'ai du mal à comprendre une équipe qui change constamment de gardien de but. Le gardien, c'est le poste le plus stratégique de l'équipe où au moins il faut mettre quelqu'un qui est confiant. Les 3 derniers matchs, regardez cet exemple. Le CASA a aligné un nouveau gardien. Il est parti à Louga, il a aligné un autre qui a pris 3 buts, l'autre a pris... Donc, je pense que ça, Ignace, on va faire un autre plateau. Encore que il parle avec beaucoup plus de temps, mais il parle de professionnalisme, c'est parce que le CASA, dans ses instances, dans le comité d'administration de la Ligue, le CASA n'a pas un représentant, donc ils n'ont qu'à s'attendre à chaque fois qu'on programme des choses et qu'eux, ils ne savent absolument rien. Voilà, je pense qu'on n'aura pas fini de parler du CASA. On va peut-être reprogrammer un autre plateau avec beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment aller au fond du sujet et voilà, discuter de tous les aspects vraiment des difficultés que rencontre ce club. Donc très rapidement, Monsieur le Président, juste votre dernier mot à l'endroit de nos internautes. Vous remerciez vous d'abord et souhaitez que GMS sort maintenant de la pénombre. Quand je parle de pénombre, c'est parce que quand on capte GMS, on a l'ombre. Il faut donc quitter de la pénombre vers la clarté. La clarté, c'est l'image. Et je souhaite que cela se réalise dans les plus brefs délais parce que vous serez, à l'image des radios qui sont là, une télévision de proximité qui va faire la promotion de ce que nous avons. Si aujourd'hui on vend mal notre spectacle, c'est parce que, comme il l'a dit, il n'y a pas de temps d'antenne dans les télévisions parlant du sport. Véritablement, avec des thèmes. Il n'y en a pas. Alors que la lutte, vous avez vu, je ne sais pas, Bantamba, Klendey, etc. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. À beau vouloir, nous avons essayé, nous sommes allés vers les sponsors. Mais nous disent, qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Est-ce que nous allons être visibles à la télé? Est-ce que nous allons être visibles à la télé? Mais on ne peut pas prendre l'engagement là. Parce que le plateau, le cadre ne s'y est pas. Et on ne nous a pas permis d'avoir ça. Tout sponsor aimerait, au-delà des tribunes, être vu à travers les ondes. Mais si on n'a pas ça, ce n'est pas possible. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un viroir hommage aux télévisions, aux radios locales. Et puis aux sponsors de la place, pour que dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, que les entreprises qui sont là puissent nous aider. Il ne faut pas toujours rester là à attendre les dirigeants du CASPORT pour que ces dirigeants viennent vous voir. Le réflexe
Quand on a besoin de faire une publicité à la radio, on n'attend pas que la radio vienne. Les gens vont faire la publicité à la radio pour telle ou telle manifestation, mais de la même manière. Vous voyez même Air Emirates qui est allé jusqu'à Paris pour gagner, pour payer Hyundai, qui est coréen, qui est allé jusqu'à Lyon pour payer les droits de sponsoring. Ils n'ont pas attendu que les Sénégalais aient ce réflexe-là. Parce que nous avons le bon produit et nous sommes de grands vendeurs. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ignace, très rapidement, votre dernier mot. Oui, vous remercier également, remercier GMS pour ce plateau et puis souhaiter bon vent à cette équipe du Casa. C'est l'équipe de toute une région, de toute une zone géographique vraiment où il y a beaucoup de supporters qui se collent à l'équipe. Je pense que vraiment il faut persévérer, continuer sur cette lancée, de se rectifier souvent et puis ça viendra un jour, peut-être on aura le Casa à l'image du TP Mazembe ou bien des grands clubs africains, on le souhaite, c'est possible. Et parce que déjà, on a cet avantage d'avoir des infrastructures, d'avoir une assise populaire, d'avoir un potentiel humain. Il ne reste que les moyens et bon, je pense que les moyens, le jour où les moyens seront présents, le problème ne se poserait pas. On parlera de cette grande équipe du Casa. C'est là que se termine cette édition consacrée spécialement au Casa Sport. Je remercie mes deux invités, M. Ignace Ndeye et M. Seydou Sané, qui est le président du Casa Sport. Je remercie également l'administration du stade Aline Sitoé Diatta qui nous ont permis de faire ce plateau, ainsi que l'équipe technique du Casa Sport. Quant à moi, chers internautes, je vous retrouve la semaine prochaine sur www.gms.sn pour un autre numéro d'Horizon d'hiver. Au revoir.